Bienvenue sur la chaîne YouTube Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. $50 ne semble pas prêt à lâcher Diddy de sitôt. Depuis que les accusations d'agression sexuelle visant Diddy ont été rendues publiques, $50 s'amuse à taquiner son meilleur ennemi quasiment tous les jours. Après avoir annoncé qu'il souhaitait produire un documentaire sur toutes les affaires entourant le patron de Bad Boys, Fif décide cette fois-ci de partager un freestyle assez révélateur de Madolare, ancien protégé de Diddy et désormais en conflit ouvert avec lui. Même si Madolare ne mentionne pas explicitement Diddy, il est évident pour 50 que les paroles lui sont destinées. Je suis le fantôme de Shine. Je parle au nom de tous les artistes qui n'ont jamais dit ce qu'ils pensaient. Je représente tous les artistes qui ont été laissés pour compte, de Craig Mack à G-Dep. Je me rappelle encore de ces enfants qui chantaient pour chaque producteur à qui tu as volé un sample. De son côté, Diddy continue d'ignorer les multiples attaques et provocations de son rival. Jusqu'à récemment, il n'avait même pas encore pris la parole publiquement. Il faut dire que compte tenu de la situation, il ne peut pas se permettre de s'enfoncer davantage. D'après le magazine Rolling Stone, 18 marques partenaires du site de vente en ligne Empower Global, sur lequel Puff était associé, l'ont désormais abandonné. Notons également que Revolt, la chaîne de télévision dont il est le fondateur, a préféré prendre ses distances avec lui. Et bien évidemment, $50 se réjouit de ces événements. Nicki Minaj, les chiffres fous de Pink Friday 2. L'engouement autour de Pink Friday 2 ne s'arrête pas là. L'album s'est également hissé en tête des classements de vente dans de nombreux pays à travers le monde. Aux États-Unis, il a débuté à la première place du Billboard 200, marquant ainsi le 4e album numéro 1 de la carrière de Nicki. Sur les réseaux sociaux, les fans ont fait entendre leur voix avec enthousiasme. Le hashtag Croisillon Pink Friday 2 a rapidement fait le tour de Twitter, tandis que les commentaires et les messages de félicitations ont afflué sur le compte Instagram de la rappeuse. Nicki Minaj, qui est toujours très proche de sa fanbase, a pris le temps de remercier ses supporters dans une série de posts. Bien que ce succès immense puisse sembler être une confirmation de la position de Nicki en tant que reine du rap, il ne faut pas oublier le talent et le travail acharné qu'elle a déployé au fil des années pour en arriver là. Sa détermination à surpasser ses concurrentes et à rester au sommet a été clairement démontrée avec la sortie de Pink Friday 2. Mais Nicki Minaj ne compte pas s'arrêter là. À peine quelques jours après la sortie de son album, elle a dévoilé une tournée mondiale qui débutera l'année prochaine. Les Barbs, nom donné aux fans de Nicki Minaj, peuvent s'attendre à des spectacles grandioses et à des performances époustouflantes de leur reine. En conclusion, Nicki Minaj est de retour en force avec Pink Friday 2. Ses chiffres de vente et de streaming sont tout simplement incroyables, confirmant une fois de plus son statut de rappeuse légendaire. À travers cet album, elle prouve qu'elle ne compte pas abandonner son trône de sitôt. Les fans et les critiques ont hâte de voir ce que la Queen nous réserve pour la suite de sa carrière. Kalash fait des révélations sur Gims, Rof et sur les autres ennemis de Booba. Dans cette série de révélations, Kalash a pointé du doigt non seulement Booba, mais aussi d'autres ennemis de ce dernier tels que Gims et Rof. Lors d'un live sur les réseaux sociaux, le rappeur martiniquais a révélé avoir refusé des propositions de collaboration avec Rof. Ce dernier lui aurait proposé un featuring, mais Kalash a décliné l'offre, expliquant que cela ne l'intéressait pas. Il a ensuite souligné le fait que tous les ennemis de Booba, y compris Gims et Rof, l'avaient contacté pour un éventuel featuring,
mais qu'il n'avait pas donné suite. Kalash a également exprimé son point de vue en comparant ses ennemis de Booba à lui-même. Selon lui, les rappeurs parisiens accordent trop d'importance à la rivalité entre eux et Booba, tandis qu'il trouve cela plutôt amusant. Il affirme ne pas craindre Booba et se dit indifférent à toutes ces querelles. Pour enfoncer le clou, Kalash a même ajouté une story sur son compte Instagram dédié à Rof, lui rappelant qu'il avait décliné poliment sa proposition de collaboration. Il semble donc clair que Kalash ne souhaite pas s'associer avec ses ennemis, même s'il maintient des relations cordiales avec eux. Ces révélations de Kalash mettent en lumière les rivalités qui animent le rap game et montrent que chaque artiste a sa propre approche face à ces conflits. Kalash, lui, semble préférer rester en dehors de ces querelles et poursuivre sa carrière en évitant les antagonismes. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette incroyable vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter de l'actualité du rap français et américain. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus, je suis impatient de lire vos opinions sur le sujet. Avant de nous séparer, rappelez-vous combien il est important de soutenir nos artistes, qu'ils soient français ou américains. Ils méritent toute notre reconnaissance pour leur talent incroyable et le travail acharné qu'ils fournissent pour nous offrir de la musique de qualité. Restez fidèles à la chaîne Shérif du Rap, car de nombreuses surprises vous attendent dans les semaines à venir. Des interviews exclusives avec des rappeurs reconnus, des analyses détaillées de clips et bien d'autres contenus encore plus captivants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour un peu plus. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez à l'écoute. Prenez soin de vous, apportez du bonheur autour de vous et n'oubliez jamais de nourrir votre passion. Que la paix, l'amour et le rap vous accompagnent, mes amis. Allez, on se retrouve très vite, la famille. Peace et gros bisous à tous.